Bonjour à tous. Rappelez-vous, il y a maintenant un mois, nous avions rencontré Philippe Colombani, le président de l'UNIC. Aujourd'hui, place à l'action, au terrain, avec comme ligne de mire la fameuse réforme du permis de conduire. Alors au programme aujourd'hui, grand rassemblement, opération escargot sur tout le territoire et notamment à Nice où nous attend Thierry qui est un membre délégué de l'UNIC. Et pour terminer, nous serons en duplex avec Philippe Colombani, actuellement à Évry, dans le département de l'Essonne. On a une tutelle de l'administration qui a beaucoup trop d'emprise sur ce qu'on peut appeler, nous, une entreprise libérale. Si on veut grossir, si on veut du moins prospecter, etc. L'administration nous empêche, dû à ce nombre de places, dû à leurs moyens, finalement, nous resserre les taux de pouvoir exercer pleinement et normalement et librement. On fait tampon vis-à-vis de la préfecture. Les gens, quand ils viennent râler chez nous. Ils ne vont pas râler à la préfecture. Oui, voilà, pourquoi je ne passe pas mon permis, pourquoi je n'ai pas mon dossier. Nous, on est là pour faire le tampon. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est lourd et on n'a pas que ça à faire. On ne peut pas rester toute la journée dans le bureau. On a d'autres élèves à faire conduire, d'autres élèves à apprendre le code pour aller à l'examen. Donc nous, il faut qu'on y aille au boulot. Il y avait d'abord un encombrement au niveau des enregistrements de dossiers qui créait chez les auto-écoles des retards au niveau des élèves, puisque les élèves ne pouvaient pas ni passer d'examen, ni conduire une voiture, ce qui fait que ça vidait pratiquement les plannings des auto-écoles. Donc mettait certaines auto-écoles en difficulté dans la mesure où il fallait que certains moniteurs se mettent en congé, puisque le planning n'était pas suffisamment rempli. Et que la seule solution, c'est bien sûr passer par le privé. Il faut à tout prix qu'on ait des entreprises d'inspecteurs privés qui soient bien sûr sous contrôle de l'État, parce que ça c'est important, et que ça puisse se gérer comme il faut, que nous puissions acheter nos places au moins en fonction des élèves qu'on a à passer, et qu'on puisse développer nos boîtes tranquillement. Voilà, c'est tout simple. Voilà, il faut ça. Oui Philippe, bonjour. Bonjour Rémi. Vous me recevez là, c'est bon? 5 sur 5. Bon. Vous allez bien? Tout se passe bien? Écoutez, ça se passe très bien. Le premier convoi vient d'arriver devant la préfecture. On attend le deuxième convoi qui est encore dans les bouchons et qui avance doucement. Mais ça se passe bien. Et qu'est-ce que vous cherchez à défendre à travers cette opération là que vous menez actuellement collectivement? Nous défendons notre métier, c'est-à-dire que nous voulons une réforme du système du permis de conduire, une vraie réforme structurelle, et notre objectif est de rencontrer M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur et responsable du permis de conduire, donc le décisionnaire d'une éventuelle réforme. Il n'est pas normal que le gouvernement prenne en otage les élèves. Qui veut du travail? Le gouvernement nous empêche de travailler. Manque de places d'examen qui, dans notre métier de la formation au permis poids lourd et transport en commun, est un frein au développement de nos auto-écoles poids lourds, un frein à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi que nous formons, un frein à la promotion sociale des salariés qui sont en poste, un frein aux investissements, un frein à l'emploi, puisque nous pourrions embaucher beaucoup plus de moniteurs auto-école si nous avions des places d'examen. Et l'État nous empêche de travailler. Il est inadmissible en 2013, dans un contexte économique terrible, où la crise touche tout à chacun, que nous ne puissions pas travailler correctement et que l'État nous empêche de faire notre métier. Vous êtes où? Philippe, on est à Paris, c'est la fin des opérations menées par l'UNIC là? Oui, la fin de l'opération Relais Solidarité. Donc un bon succès, on peut le dire. C'est quoi le bilan concrètement? Le bilan, c'est que une trentaine de départements, même plus, s'est mobilisé. qu'on a traversé la France avec nos totems et nos ballons,
on conclut à Paris et le résultat, c'est qu'on est reçu au ministère par une personnalité très importante dont on ne connaît pas encore le nom, mais qui aura pouvoir et mandat de prendre une décision sur l'avenir de notre profession. Donc c'est la première fois que ça nous arrive, et c'est extrêmement important, évidemment, c'est déjà une victoire.